48 heures, 72 heures du départ du marathon de Paris. On est un peu anxieux quand on s'occupe du hors-stade en France et que à la clé de ce marathon, il y a peut-être une sélection pour le mondial. Ouais, forcément, le marathon de Paris, c'est le marathon le plus important et là où les Français réussissent le plus souvent des performances. Donc on est forcément un petit peu anxieux dans l'attente d'une belle course de la part des Français. Donc bon, je suis assez optimiste parce que l'année 2012 a été une année un peu difficile pour le marathon. Nous avons besoin de redorer le blason du marathon et de montrer que les athlètes français sont capables d'être performants et capables d'honorer le maillot de l'équipe de France. Donc j'attends le marathon de Paris avec optimisme et bon, forcément un peu d'anxiété. Les critères de sélection ont été définis comment? Et donc le marathon est traité au même titre que les autres épreuves. C'est-à-dire que les championnats du monde sont une épreuve de très haut niveau, au même titre que les Jeux Olympiques. La base de minima pour l'ensemble des épreuves de l'année est environ au niveau de la 16e performance mondiale à 3 par pays. Donc le marathon n'échappe pas à cette règle. On a voulu quand même essayer pour certaines épreuves qui ont des particularités, comme le marathon, les épreuves combinées, des épreuves un peu particulières, de se sortir de l'aspect complètement brut de la performance. Et c'est pour ça que le marathon de Paris est un marathon spécial dans les modalités de sélection et l'accès à la première place est plus importante que l'accès à la performance. Finalement, nous pourrions avoir une belle course dans la course. Exactement, en particulier chez les féminines où on a 5 ou 6 athlètes qui sont de même valeur sensiblement et on aura une belle lutte tout au long de ce marathon. Chez les garçons, il y a 2 ou 3 marathoniens qui se détachent et il y aura sûrement un peu plus d'écart au moins dans la première partie de course. On verra parce que le marathon c'est toujours une épreuve à suspense et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie on ne peut pas dire ce qu'il en est. Bon, tu chapeautes le hors-stade au niveau national mais en même temps tu restes entraîneur de club. Je crois que tu as 2 athlètes présents dimanche sur la ligne de départ. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors je ne suis pas entraîneur de club, je suis entraîneur d'athlètes à travers divers clubs. J'entraîne 2 athlètes qui seront présents dimanche, donc Carmen Oliveras qui est une athlète d'expérience, mais ça fait 6 ans qu'elle n'a pas fait de marathon, pour diverses raisons, elle a été opérée du pied. Elle a fait une bonne préparation, elle va viser au niveau de son record, c'est-à-dire autour de 2,37. Donc une performance que je pense elle a les moyens de réaliser, elle a fait une préparation tout à fait correcte. Donc elle peut se battre pour une éventuelle sélection. Elle peut se battre forcément pour une éventuelle sélection et être viser la place de meilleure française au même titre que les autres. Karine Pasquier, Aline Cambolive, Corinne Herbreteau, Bénédicte Robin, voilà, qui vont lutter pour cette place de première française. Et chez les hommes? Et chez les hommes, donc j'ai un athlète qui court qui s'appelle Badr Ziwani, qui va faire sa première expérience sur le marathon. Alors c'est toujours un peu la bouteille à l'encre. C'est un athlète qui a eu plusieurs sélections en cross, championnat du monde de cross court, championnat d'Europe de cross. Également un ancien coureur de steeple, donc plutôt des épreuves courtes. Et il monte progressivement, il s'adapte très bien, son entraînement s'est très bien passé par rapport aux longues distances. Et bon, il va partir sur les bases de 2h15 avec un objectif prioritaire qui est d'essayer de maintenir cette allure-là le plus longtemps possible. Et non pas un objectif prioritaire d'aller au bout. L'objectif c'était d'aller sur une vitesse et non pas sur forcément pour la première expérience par rapport à l'aspect psychologique de l'approche de cette compétition qui était compliqué pour lui de monter sur cette distance-là. Le record de France date de 10 ans. Il a été établi en 2003 par Benoît Z. Est-ce qu'on se désespère d'avoir à nouveau un jour un coureur, on va dire, sous les 2h07? Bon, c'est une question difficile parce que 2h07 c'est je pense un niveau de performance qu'actuellement peu de coureurs sont capables d'envisager. Je ne parle même pas de réaliser, je parle d'envisager. Donc sur le plan français. Sur le plan français bien sûr. Bon, je pense que celui qui a le plus de possibilités pour arriver à cette marque-là dans l'immédiat, c'est Abdelatif Mefta, qui est un coureur donc, qui va dimanche partir sur des bases pour réaliser son record en dessous de 2h09 et partir sur une base de 2h08.
Bon, on va travailler par étapes. L'objectif, c'est de former un groupe qui permet d'amener plusieurs athlètes à moins de 2h10. On a quelques jeunes qui montent et des gens qui vont s'orienter sur le marathon. On a Benjamin Malati qui a fait une première expérience l'an dernier assez concluante et qui va progressivement avoir un objectif à moins de 2h10. On a également Denis Maillot qui malheureusement ne pourra pas courir dimanche pour diverses raisons, mais qui est un athlète à potentiel et à potentiel à moins de 2h10. Donc on fixe d'abord la barre à moins de 2h10. Dans un deuxième temps, on verra quels sont les moyens qui nous permettront d'arriver à envisager le record de France. Finalement, les échéances européennes ne sont-elles pas plus importantes? C'est une échéance majeure. Les championnats d'Europe l'an prochain, en 2014, seront vraiment l'échéance qui permettra de juger de l'évolution du marathon sur les 2 dernières années. On a un gros espoir d'avoir de bonnes équipes, aussi bien garçons et filles, puisqu'on sait que cette année, la Coupe du Monde a été supprimée, donc il n'y a pas d'espoir collectif. Mais l'an prochain, la Coupe d'Europe, c'est un objectif prioritaire pour nos athlètes. Beaucoup d'athlètes sont motivés pour courir les championnats d'Europe sur le marathon. Et on espère, c'est vraiment une compétition qui est pour l'instant de notre niveau. Et on espère être sur le podium, aussi bien en garçon qu'en fille. Dimanche, où vas-tu regarder la course? J'espère pouvoir suivre la course comme l'an passé avec un vélo électrique et qui permet de suivre plusieurs groupes. Oui, c'est oui. le partenaire. Voilà, exactement. Mais c'était surtout pour pouvoir rattraper d'un groupe à l'autre. Bon, j'espère pouvoir suivre la course des garçons et un collègue suivre la course des filles. D'accord, merci. Bon marathon dimanche sur le vélo électrique. Merci, bonne course à vous.